Bonjour à tous, je suis ravi de vous proposer un nouveau numéro de Hit Story en compagnie d'une artiste qui a marqué la chanson française. Elle est en concert ce soir à Néry-les-Bains. Bonjour Stone. Bonjour, bonjour. Pour cette émission, on va parler d'un de vos plus gros tubes, L'Aventura, donc sorti en 1971 avec Chardin, bien sûr. C'est cette chanson qui vous a véritablement lancé après une première expérience en duo. Oui, tout à fait, oui, ça a été le grand déclencheur pour toute la suite. Absolument. Et c'est le titre d'un film italien qui est à l'origine de cette chanson. Oui, c'est les auteurs qui avaient trouvé ce titre tout à fait. Ça n'avait rien à voir avec le film lui-même, mais le titre leur plaisait bien et nous a bien plu aussi, quoi. Donc voilà, ça vraiment, je le reconnais que c'est vraiment tout à fait de leur faute, parce que nous, on a chanté ce qu'ils avaient écrit, quoi. C'est ça. Vous étiez mariés depuis 5 ans et donc vous inventez véritablement le duo de couple, une formule qui a été pas mal reprise par la suite après. Oui. Ah oui, là, pour le coup, oui. C'est vrai qu'avant c'est pas pour nous lancer des fleurs, mais avant qu'on démarre en duo avec le succès qu'on n'avait pas prévu non plus au départ, le duo français qui était à la base un peu ringard, un peu pas très intéressant, est devenu vraiment... alors, mis à toutes les sauces, comme on dit, hein, là pour le coup. Tout le monde a embrayé sur ce principe. Après, bien sûr, on a vu derrière nous, toutes les grandes stars de la chanson embrayer en duo, avec grand succès en plus, tant mieux. Et puis après ça, dans toutes les émissions de télé, il ne se passait pas un moment où il n'y avait pas un duo, garçon-fille, fille-garçon, peu importe la formule, mais duo. Et la musique très mélodique d'Éric Chardin épouse véritablement les mots de la chanson. C'est-à-dire que quand dans une bonne chanson, on le sait, quoi, c'est d'arriver à avoir justement une parfaite symbiose entre la musique et les paroles. Et Eric a eu la chance justement de travailler avec Riva et Thomas, avec qui il a fait pratiquement toutes les chansons de notre répertoire. Et c'est vrai qu'ils arrivaient à très bien se coller l'un à l'autre. Enfin, Eric faisait des fois des musiques, il calquait leurs paroles dessus ou inversement. Et à chaque fois, ça a donné quelque chose d'intéressant, quoi. Donc, grâce à eux, on a pu justement ne pas se cantonner à un seul tube et continuer à en avoir plusieurs à notre répertoire, ce qui était quand même intéressant. Et chanter le bonheur a été contagieux manifestement puisque tout de suite L'Aventura, dès sa sortie, est en tête des hit parades. Au tout début, il faut reconnaître qu'on a eu un très mauvais accueil en radio. On a été même jeté carrément. D'ailleurs, j'en parle pas mal dans mon livre parce que c'est vrai, je ne suis pas la seule. Hein. Il y a pas mal de chansons comme ça qui ont reçu un accueil très très mitigé au départ. Et une fois de plus, on constate que le public, évidemment, est déterminant parce qu'on a fait une émission de radio, non pas de radio, de télé, un après-midi tout à fait rien de très prestigieux. Mais grâce à cette émission, les téléspectateurs qui ont vu cette émission ont trouvé la chanson à leur goût, ont commencé à la réclamer dans les maisons de disques, dans les magasins, et puis c'est parti comme ça, tout simplement. Vous savez, Stone, combien d'exemplaires vous en avez vendus au total ? Oh, alors là, au début, on en a fait 3 millions, disons, dans la première année qui a suivi la sortie de cette chanson. Et puis après ça a continué évidemment sur la longueur. Là, je serais même incapable de dire on en est à combien, quoi. C'est impossible. C'est vrai que Carlos et Jodassin avaient fait un pari autour de la chanson. Oui, c'est une vieille histoire. À l'époque, ils tenaient un restaurant à Paris. Et puis c'est vrai qu'il y avait toute une côté rivalité entre les chanteurs. Et Jodassin vendait énormément de disques. Et c'est vrai qu'il était le premier étonné qu'on l'ait un peu battu sur son terrain. Et il n'y croyait pas, quoi. Alors évidemment, Carlos a voulu absolument parier là-dessus. Voilà. Et c'était vraiment l'histoire d'une soirée, quoi. Ça s'est arrêté là. Il y a eu plusieurs reprises de la chanson, dont une de Tino Rossi. Oui, Tino Rossi l'avait enregistrée aussi. Il aimait beaucoup cette chanson. Et puis c'est drôle parce qu'après ça, il a chanté une chanson à moi aussi, juste avant de partir pour son dernier album, il s'appelait 50 ans d'amour. J'ai toujours chanté des chansons d'amour qu'il avait également enregistrées. Et il avait dit en riant, justement, comme la deuxième était une chanson de Mario et la première d'Eric, il dit comme ça, j'ai une chanson de ses deux maris. Alors je lui dis, j'en ai pas eu 12, sinon il aurait fait un album, c'était pratique. Non, mais c'était un petit gag, parce que Tino Rossi était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour et qui fonctionnait au coup de cœur. Quand il entendait une chanson
chanson qui lui plaisait, allez, il appelait l'auteur et puis il enregistrait. Vous la chantez toujours avec plaisir, l'Aventura? Enfin, elle doit évoquer plein de souvenirs pour vous. Oui, complètement, bien sûr. Ah bah oui, là, en plus, là, l'avantage que j'ai, c'est que les spectateurs, enfin les gens qui sont dans la salle la connaissent aussi. Alors c'est pratique parce qu'ils la chantent avec moi quand on chante tous ensemble. Et puis là, quand je suis dans la région, j'ai la chance d'avoir un partenaire de choix, puisque mon ami Fabrice, qui tient le Dame Tartine et qui aussi chante et fait des spectacles, il me sert de partenaire. C'est mon partenaire bourbonnais, voilà, c'est comme ça. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Stone, vous avez sorti en avril votre autobiographie, Complètement Stone. Vous revenez à la fois donc, bien sûr sur votre tandem avec Chardenne, mais aussi sur votre parcours incroyable personnel. Oui, bah là c'était l'occasion, ce livre qui a été donc une demande des éditions Robert Laffont. Ça a été une occasion justement de pouvoir revenir sur tous ces moments-là et surtout de le faire sans langue de bois, de dire la vérité. Évidemment, on sait très bien que dans n'importe quelle vie, pas spécialement la mienne, il y a des hauts et des bas, il y a des gens qui se conduisent plus ou moins bien, enfin voilà, donc l'histoire c'était justement de tout dire, de raconter un peu la vraie histoire, et je tenais beaucoup à ça. Je voulais pas me cantonner comme moi je suis très amatrice de biographie. Alors j'aime bien quand les gens vraiment sont sincères, et beaucoup de gens sont assez timorés, ils n'osent pas trop dire des choses, et moi j'aime bien justement, ou sinon ça ne vaut pas le coup d'écrire une biographie, connaître un peu les dessous de ce qu'on ne connaît pas. Si c'est pour dire tout ce qu'on sait déjà, c'est pas très intéressant. Alors donc on est parti sur cette idée-là, et puis après moi j'ai parlé aussi des sujets qui me tiennent beaucoup à cœur, évidemment en plus de la partie, on se replonge les années en arrière, maintenant il y a plein de choses actuelles qui me tiennent à cœur, donc je voulais aussi en parler. On peut en parler tout de suite puisque vous êtes membre actif de l'association donc, de Jean-Luc Romero donc pour le droit à mourir dans la dignité. C'est une cause vraiment importante pour vous? Ah oui, énorme. Moi, je suis déléguée du 2e arrondissement. On essaye de faire bouger les choses. Avec Jean-Luc, on fait beaucoup de réunions. Je l'accompagne souvent. On est assez... oui, on aimerait bien que la loi enfin passe parce que on sait qu'une fois de plus, on est dans le même cas de figure que quand la loi pour l'avortement n'était pas passée. Il y a des choses qui se passent. On le sait très bien, ça se fait quand même, mais en douce, Et si la loi passait, évidemment, ça arrangerait beaucoup de monde et ça ne changerait rien du tout. Ceux qui veulent pas mourir, on va pas les obliger non plus, mais au moins d'avoir le choix de fin de vie, c'est quand même quelque chose d'important. Quels sont les retours de votre public donc, par rapport à ces confidences dans votre autobiographie? On vous a vu très proche ce matin donc pour une séance de dédicace à Néry-les-Bains. Oui, je suis contente de constater que les gens, ça les touche aussi, qu'ils font bien sûr des parallèles avec leur propre vie, qu'ils se rendent compte que c'est pas parce qu'on est chanteur qu'on a une vie comme tout le monde. On a eu des chagrins, des drames, des joies, de tout, comme tout le monde. Et que finalement, les vies se recoupent très souvent avec beaucoup de gens. Et j'ai beaucoup de retours très positifs de gens qui ont lu le livre et qui ils ont trouvé... on a essayé de l'écrire, enfin je ne l'ai pas écrit seul, parce que j'ai été aidée, heureusement, parce que c'est quand même un gros travail. Mais c'est vrai que je voulais l'écrire d'une façon un peu... que ce soit pas trop pesant, que ce soit encore un peu léger et qu'on le prenne un peu sous le ton... Beaucoup d'humour aussi, ce qui est très important. Vous vivez une partie de l'année dans l'Allier, vous aimez beaucoup l'Auvergne? C'est-à-dire que c'est ma maison ça serait ailleurs, ça serait pareil, c'est ma maison d'enfance. Je veux dire que moi, c'est en fonction de toutes ces années d'enfance que j'ai passées ici, puisque mes grands-parents étaient très jeunes et j'ai pu profiter de la maison et du jardin et des amis que j'avais autour. Dès que j'avais 1 an, la première fois que ma mère m'a laissé à mes grands-parents pendant 1 mois. Et après, j'y suis venue à toutes les vacances scolaires. Donc ça crée quand même des liens, ça crée des habitudes, plein de choses bien. Puis c'est vrai que j'ai toujours été très heureuse ici, j'ai que des bons souvenirs. Donc après, en grandissant, c'est vrai que on a voulu garder la maison parce qu'entre-temps, mes grands-parents étaient décédés, ma maman était partie ailleurs, dans le Midi, comme beaucoup de gens rêvent du Midi. Alors c'était un peu l'idée, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde la maison? Et finalement, on a très bien fait de la garder parce que maintenant, à leur tour, nos enfants viennent, les petits-enfants viennent aussi. Donc on reprend de cycle fameux. Et nous, maintenant, on est dans la position des grands-parents et on est ravis de pouvoir accueillir notre famille et d'avoir un endroit comme ça. En plus, on a fait quand même quelques travaux qui permettent que ce soit plus confortable
confortable et que tout le monde puisse avoir une chambre bien et tout ça, quoi. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Vous êtes fière d'être devenue l'ambassadrice de Néry-les-Bains, donc dans le cadre des plus beaux détours de France? Oui, je suis très fière parce qu'en plus, Néry, moi, que ce soit Commentry, Néry, Montluçon, c'est un peu la même région, quoi. Je fais pas vraiment de distinguo entre une ville ou une autre. À Néry, j'y suis venue très, très, très souvent. Ma maman a fait des cures, d'ailleurs 3 ans de suite de cures ici à Néry. Donc pour moi, c'est pareil, quoi. Je suis autant de Néry que de Commentry, ça, je vois pas trop de différence. Donc c'est toujours sympathique quand on propose évidemment de ce genre de choses, surtout qu'en plus Néry a vraiment mérite ce plus beau détour de France. C'est tout à fait vrai. Et que monsieur le maire disait que c'est vrai que c'est dommage de passer sur la nationale et de ne pas entrer dans le centre-ville parce que c'est très très joli et qu'il y a quand même des choses à voir et à visiter intéressantes aussi. Une très jolie ville, oui. Et ce soir, donc justement à Néry, vous allez interpréter bien sûr tous les succès de votre duo avec Chardenne, mais également vous produire en famille. Oui, la chance qu'on a aussi, Mario, bien sûr, m'accompagne, mon mari, depuis pas mal d'années. On fait donc le principe de faire les tubes. Là, on est obligé d'avoir une bande orchestre, puisqu'on a gardé la voix d'Éric, qui est quand même très importante, puisqu'on est quand même un duo à la base. Alors même si je suis seule sur scène, c'est vrai qu'on retrouve le son qu'on a eu à l'époque. Et puis après ça, une fois qu'on a passé en revue toutes ces chansons où tout le monde chante à tue-tête, on en profite pour refaire d'autres chansons un peu plus intimistes, disons, un peu plus décalées par rapport au tour de chant habituel. Donc ça nous plaît bien. Et puis notre fille, donc Daisy, qui est chanteuse également, qui jouait également dans la pièce qu'on a jouée à Néry 2 fois avec nos enfants, puisque la pièce de théâtre, c'est moi qui l'ai écrite et j'ai mis tous mes enfants au boulot. Et donc Daisy, en plus d'être comédienne, elle est chanteuse. Et on en profite pour la faire participer au spectacle parce que ça plaît beaucoup. Elle fait ses textes elle-même et Mario, son père, a fait les musiques. Voilà, donc ça lui permet à elle de chanter régulièrement et puis avec toujours beaucoup de plaisir. Et en janvier 2018, donc vous rejoignez la tournée à Achtendre, excité, Stone? Oui, excité, non, c'est un bien grand mot. Je veux dire, je l'ai fait 3 ans là. Alors donc c'est un peu blasé, un peu le côté. Non, mais c'est vrai qu'en plus on a bénéficié de 3 années fabuleuses, quoi. C'était les débuts, c'était une nouvelle entreprise. En plus, ça avait été tellement décrié, tellement parce qu'à l'époque le producteur Michel Elguet a dû se battre pour ça. On l'a aidé, on a été à ses côtés. Et on a bénéficié de 3 années vraiment exceptionnelles, quoi, faut reconnaître. Alors c'est vrai que là, on est content d'y retourner parce que c'est toujours très agréable de faire des salles comme ça avec un monde fou. Mais on a déjà, voilà, on connaît quoi le système. Alors et puis c'est vrai, là étant seul, c'est un peu différent. Moi, je l'ai fait avec Eric. C'est vrai que là, je vais me retrouver un peu quand on a pendant tellement d'années chanté à 2, c'est pas évident. Alors dans les petits galas comme là, ça se passe bien, mais dans les zéniths et tout, là, il y a beaucoup plus de monde. C'est autre chose. Puis là, on a un grand orchestre, il y a tout un tas de choses qui se rajoutent, mais ça se passera bien, j'en suis sûre. On vous attend en tout cas en janvier 2018 à Clermont-Ferrand. Est-ce que vous pouvez nous révéler d'autres projets pour vous dans les semaines à venir? Là pour le moment on est en vacances parce qu'on a passé tout le mois de juillet à Avignon pour jouer notre pièce où c'était extrêmement fatigant et oppressant, même si on a eu beaucoup de succès, on était très contents.